OK, on va voir pourquoi vous n'avez pas encore cette rentabilité en trading. Quelle est, entre guillemets, «la source», commune que vous pouvez tous avoir finalement, puisque la manière de faire une chose, encore une fois, c'est la manière de tout faire et on va voir en réalité que c'est simple d'être rentable en trading, OK? Donc déjà, tout commence par quelle est votre confiance en votre stratégie? Est-ce que vous avez confiance en votre stratégie? 2 choix s'offrent à vous, oui ou non. Si c'est non, alors vous devez partir dans la création de données, de data, via votre stratégie. On va partir du principe que vous avez confiance en votre stratégie et donc le problème à identifier maintenant, c'est est-ce que vous overtradez ou est-ce que vous avez un mauvais money management? OK? Parce qu'en réalité, si vous maîtrisez votre stratégie, bah, il n'y a pas de raison en fait que vous ne soyez pas rentable. Puisque si vous savez quand rentrer, quand sortir, bah, finalement en fait la réalité c'est que vous êtes votre propre problème. OK? Donc, on va partir sur le côté money management. Confiance en votre système. Et là, c'est différent de confiance en votre stratégie, puisque votre stratégie, c'est par exemple créer votre, ou du moins suivre votre structure de marché, suivre vos confirmations d'entrée, etc. Maintenant, la confiance en votre système. Est-ce que vous avez confiance avec les données, la data que vous avez pu créer? Si vous n'avez pas de données ou de data, bah, il va falloir y retourner, il va falloir recharbonner ça et avoir de réelles convictions, puisque la conviction se crée avec la confiance. Maintenant, le premier point était la confiance en votre système. Le deuxième point, c'est le besoin de devenir riche. Oui, le trading peut vous faire gagner de l'argent, mais le trading est la pire manière de faire de l'argent. De toute façon, la majorité des gens, vous l'aurez certainement compris au bout de peut-être 2 voire 3 ans ou peut-être un peu moins, ça dépend pour certains. Et donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, mais comme par exemple une montre Rolex, peu importe, Richard Mille, une belle caisse, Ferrari, Lambo, peu importe, ou les lieux un peu luxueux. Et en fait, la réalité derrière tout ça, c'est qu'il faut changer sa relation à l'argent. Je pense que pour la majorité d'entre vous, et comme ça l'a été pour moi, on a ce sentiment de retard. J'ai mis une image de Keo parce que c'est celui qu'on voit essentiellement sur les réseaux sociaux. Non pas qu'il ait un rapport avec le trading, mais un rapport avec l'argent et de toujours se voir côté luxueux, de dire on est en retard, etc. Et c'est ce qui peut réellement causer votre perte, les gars. Aujourd'hui, vous ne faites pas un business comme de l'OFM, comme du e-commerce ou ce genre de choses. Voyez le trading réellement comme votre business, mais comme la seule source que c'est vous le maître de votre trading. C'est vous le maître de votre business, OK? Et donc le problème derrière tout ça, derrière ce sentiment de retard, c'est que vous allez tomber dans une spirale où c'est que vous allez faire que vous enfoncer. Ça commence par quoi? Ça commence par de la comparaison. Keo, par exemple, voilà, on voit des belles vidéos, etc. Sentiment de retard égale frustration. Frustration, vous vous créez pardon, donc des faux besoins. Et donc, c'est lié à vos erreurs en trading. L'autre point majeur, donc l'autre problème, ce serait l'overtrading, OK? L'overtrading, c'est lié à quoi? C'est à l'impatience et l'impatience, elle est créée par quoi? Par soit un manque de structure, donc pas de plan trading et en réalité, c'est que vous êtes certainement perfusé à la dopamine, vous cherchez au lieu d'observer. Les gars, la réalité est que il n'y a pas toujours des setups. Dans la majorité du temps, vous ne structurez pas votre trading, vous n'avez pas de session de marché dans laquelle vous devez regarder le prix, ou alors, bah, OK, aujourd'hui, je fais 2 activations max, par exemple. Structurer votre trading, c'est très important. Vous cherchez encore une fois, au lieu d'observer. Le trading, c'est de l'observation. Vous observez, un setup se présente, OK, je rentre. Maintenant, quelles sont mes conditions d'entrée? Quelles sont mes conditions de sortie? Quelles sont mes conditions de TP? Si vous n'avez pas ça, bah, vous faites du casino, les gars. Le plus important, c'est qu'en réalité, vous êtes rentable. Ces 2 problèmes sont des problèmes majeurs, mais vous l'êtes déjà, vous êtes déjà rentable. Parce que si vous maîtrisez votre stratégie et que vous avez confiance en votre système, que vous savez que ça marche, le seul problème aujourd'hui, c'est vous. Vous manquez de structure dans votre vie, c'est ce que j'ai marqué. Et encore une fois, le mantra que vous devez, OK, savoir comprendre, mais réellement imbriquer dans votre système, c'est, encore une fois, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Le pilier 1, comme en trading, vous suivez la structure de marché. Vous suivez, vous avez besoin de votre structure de marché pour savoir où va se déplacer le prix. Et donc, dans votre vie, c'est la même chose. Vous devez structurer et avoir une discipline. J'ai marqué, la rentabilité n'est pas une question de setup magique, c'est une question de structure. La manière dont tu organises ta vie, sommeil, alimentation, ton environnement reflète la manière dont tu trades. Les gars, votre sommeil, c'est super important. Si vous avez un sommeil pété, si vous dormez 5 heures par nuit, ne vous étonnez pas que vous allez, entre guillemets, être fatigué. Et
C'est même pas la question de te sentir fatigué. C'est que si vous voulez, mettez toutes les conditions nécessaires à votre bien-être parce que le trading, c'est quoi? C'est vous êtes payé à votre prise de décision. Donc, toutes les choses extérieures que vous pouvez imbriquer dans votre vie et que ce soit même intérieur, comme je l'ai marqué, votre sommeil, votre alimentation, votre environnement, vous allez avoir votre attention qui va être dispersée. Donc, comme avec le sommeil, si vous dormez 7 à 8 heures, vous avez déjà plus de chances, vous mettez plus de probabilités, puisque le trading, encore une fois, c'est de la probabilité. Et encore une fois, si on répète cette phrase, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, on cherche à être dans le haut taux de probabilité qu'avoir un setup qui fonctionne. Donc, pareil dans votre vie, vous devez la structurer, avoir un bon sommeil, une bonne alimentation. L'alimentation, si vous consommez continuellement du sucre, le sucre, ça peut être comparé à de la drogue. Mettez toute la probabilité dans votre vie. Votre environnement, c'est pareil. Hésitez pas à sortir, aller dehors, prenez l'air, allez marcher dehors. Mettez des moments de vide dans votre vie. Des moments où c'est que vous n'êtes plus sujet au bruit, à la musique ou quoi que ce soit. La musique est un amplificateur, ok, mais ayez aussi ce sens de pouvoir prendre du recul, prenez de la hauteur, analyser, introspection, et cetera. C'est super important, les gars. N'hésitez surtout pas aussi à méditer, à vous canaliser sur votre respiration. C'est ce qui peut réellement vous ancrer dans le moment présent et puis être dans ce sentiment de besoin à tout prix, de devoir trader, de devoir faire de l'argent. Quand vous vous levez et que vous dites: «OK, aujourd'hui, je vais rentrer en position», vous allez déjà perdre, en fait. Vous devez observer. C'est la réalité de ce game dans le trading, c'est un game de réaction, mais c'est un game aussi d'observation. Le pilier 2, psychologie du temps. L'impatience est le poison du trader. Quand tu cliques sans attendre ton signal, tu n'es pas en train de trader, tu es en train de rechercher. Tu cherches un setup. Un trader professionnel observe plus qu'il n'agit. C'est une réalité, les gars. Le temps, on a tous cette vision du temps où c'est qu'on a ce sentiment de besoin, encore une fois, de devenir riche rapidement. Le trading, les gars, c'est le pire levier pour devenir riche rapidement. C'est un trading, enfin, du moins un trading, c'est une manière de faire de l'argent de façon exponentielle. La façon dont vous gérez votre argent de 100 € à 1 000 000, c'est la même chose, ok? Si vous avez besoin à tout prix d'argent, ne faites pas du trading, les gars. C'est le conseil que je peux vous donner. Le trading, c'est le meilleur levier quand vous commencez à faire du cash, à rentrer de l'argent et à, entre guillemets, «être détaché» du graphique. Plus vous êtes détaché, moins vous rentrez en position. Si vous faites de l'overtrading, alors vous vous exposez à plus de risques de perdre votre argent. Pilier 3, relation à l'argent. Tant que tu trades avec le besoin de devenir riche, encore une fois, tu n'as pas ou tu n'as déjà plus le contrôle, l'argent devient ton patron et quand l'argent est ton patron, chaque décision est biaisée. J'ai arrêté d'être dans le salariat pour me consacrer exclusivement à mon apprentissage personnel, à ma psychologie, à ma façon de trader, à développer encore plus de data, et cetera. Mais j'ai jamais, ou du moins ça m'a vite refroidi, voulu tout arrêter pour, entre guillemets, «être derrière les graphiques toute la journée». Vous allez, en fait, avoir aussi un sentiment de dégoût parce qu'en réalité, ben, plus vous allez être derrière le graphique, bah, plus vous allez vouloir, entre guillemets, avoir un résultat puisqu'en réalité, bah, si vous avez connu le salariat, vous êtes payé par rapport à ce que vous produisez, à ce que vous, produisez au sein de votre entreprise. Donc en fait, si vous allez dans le trading en étant salarié, en restant je sais pas combien de temps derrière le graphique, bah, en fait, vous allez vouloir avoir du résultat. Et créer ce sentiment de besoin, c'est créer des fausses attentes, observer des faux setups et rentrer et perdre votre argent. Encore une fois, comparaison, frustration, faux besoins, erreur de trading. Encore une fois, vous êtes payé à votre prise de décision. Pilier 4, identité du trader. Chaque trade est un miroir de qui tu es, pardon. Si tu mens dans ta vie, tu mentiras dans ton trading. Si tu es impatient dans ta vie, tu seras impatient sur les marchés. Tu ne peux pas tricher avec toi-même. Mais on pourrait très bien dire: «Montre-moi comment tu trades et je te dirai comment tu es dans la vraie vie». C'est un peu comme la phrase des 5 personnes que tu fréquentes et tu seras la sixième. Si vous cherchez, soyez aligné avec la personne que vous désirez être, OK? Le trading, c'est très spirituel et si vraiment vous commencez à vous intéresser un peu aux lois de l'univers, vous allez vite comprendre que le trading, c'est quelque chose de très simple et qu'il suffit juste de l'aligner avec votre vision. Tant que vous n'avez pas déconstruit votre vision à l'argent, votre vision à la vie, je veux dire, la vie, l'argent, c'est bien. L'argent est un outil. C'est un outil de confiance. L'argent, c'est ce qui vous permet d'expérimenter la vie, mais ne vous attendez pas à ce que l'argent soit la réponse à tous vos problèmes. L'argent est un amplificateur.
Si vous êtes un con, vous serez un plus gros con. Si vous êtes joyeux, bah, vous serez encore plus joyeux. L'argent permet d'acheter des expériences matérielles, donc des voitures, des montres, et cetera. OK. Mais est-ce que c'est un besoin? Non. Le besoin, vous l'êtes créé vous-même via les réseaux sociaux, TikTok, et cetera. OK? Vous devez voir l'argent comme un levier, le trading comme un levier et pas le levier qui va vous faire changer de vie. Vous devez déjà être au-dessus de vos problèmes. Voyez-le comme une opportunité de pouvoir devenir une meilleure personne et en devenant une meilleure personne, vous allez devenir un meilleur trader. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite charte Miro vous aura aidé. Si vous voulez que je vous l'envoie, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et heu et voilà. Sur ce, des bisous les mecs.